Salut les connectés, c'est Charlet. Alors aujourd'hui, je me trouve à Annonay chez Théophile qui a en fait décidé de prendre mon pack domotique. Donc il a décidé de faire lui-même son installation électrique et domotique. Donc moi je me suis occupé de toute la partie programmation. On a préparé en fait tout le tableau électrique en amont au bureau. Enfin mon pieuvristes en l'occurrence, qui a préparé en fait toute la partie pieuvre et la partie tableau. Donc le tableau électrique qui lui a entièrement été donc préparé en usine en fait, on va dire chez le pieuvristes. Donc là vous pouvez le voir en fait, ici en fait on a tous les borniers qui sont directement raccordés hop, donc aux modules domotiques qui sont ici et directement aux disjoncteurs qui sont là. Donc l'avantage pour Théophile et son père, puisque c'est eux deux qui ont fait la partie tirage des câbles, donc vous avez tous les câbles qui arrivent au-dessus, et en fait tous les câbles étaient numérotés sur un plan, et ils ont juste à se raccorder sur le bornier qui lui aussi est numéroté, et vous voyez, on a tous les numéros qui sont là, donc ils ont pas du tout à se prendre la tête, ils ont simplement juste à connecter la gaine qui était notée numéro 2 dans le bornier numéro 2, et ainsi de suite. Donc Théo a reçu en fait par le pieuvris en fait tous les plans. Donc vous voyez là, tout est numéroté. On a les modules avec les disjoncteurs et ici en haut, vous voyez, on a de nouveau les borniers qui se repèrent sur les plans. Donc un autre avantage du pack domotique, c'est que finalement tous les modules qui sont dans le tableau électrique sont déjà programmés. Donc en fait Théo avec son père, ils n'ont pas à se poser de questions, ils ont juste à raccorder le tableau et c'est tout bon. Et c'est le même principe pour les inters. Donc là, comme vous le voyez ici, hop, j'ai un inter KNX. Donc un inter, là c'est la marque Legrand qu'on a décidé de prendre sur ce chantier. Donc vous voyez, il est numéroté. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, il a un plan. Théo a un plan. Et donc du coup, sur le plan, il y a tout le repérage des interrupteurs avec les numérotations. Il va dire, bah voilà, dans le salon, j'ai la commande numéro 5, donc étiqueté CM5. Donc je vais aller raccorder simplement mon interrupteur à l'endroit où c'est marqué sur le plan. Et quand il mettra en route le tableau électrique, en fait, comme les inters sont déjà programmés, en fait, la fonction qui est programmée sur l'interrupteur fera déjà son boulot sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. L'avantage également, c'est que moi, je peux reprendre la main à distance et il y a certainement quelques commandes qui seront à modifier au niveau de la programmation parce que on va se rendre compte que entre ce qui se passe sur les plans et la réalité, il y a des petites modifications. Ce qui me permet, quand je reprends la main à distance, de ne pas avoir de frais de déplacement. Et Théo non plus du coup n'a pas de coût de frais de déplacement et du coup je peux reprogrammer n'importe quel interrupteur dans sa maison avec son accord, bien sûr, on est bien d'accord, je reprends pas la main comme ça, mais pour pouvoir modifier la programmation. Donc voilà, maintenant je vous ai parlé des inters, je vous ai parlé du tableau, de la programmation. Il y a autre chose, c'est que là donc dans l'installation de Théo, on a décidé, comme il est fan d'Apple, d'utiliser en fait un contrôleur domotique qui va être connecté à HomeKit, donc le système d'Apple, et donc qui va être connecté à Siri. Donc en fait, on a une petite passerelle qui va permettre en fait de pouvoir en fait programmer toute la partie KNX, donc parce que toute l'installation domotique est en filaire KNX, donc aussi bien les modules que les interrupteurs, et on va repasser par une petite passerelle qui va récupérer le bus KNX et qui va renvoyer tout ça via le réseau internet et qui va faire la transformation qui va permettre de connecter le système KNX au système HomeKit. Donc il pourra piloter depuis son iPhone ou son iPad en fait son installation domotique, pouvoir créer lui-même ses scénarios, parce que l'avantage de HomeKit, c'est que une fois qu'il a son téléphone, les scénarios sont assez simples à faire, même si nous déjà de base sur les interrupteurs KNX on a prévu 4 scénarios. Un scénario je quitte la maison, un scénario j'arrive, un scénario je me couche et un scénario je me lève. Suite à ça, donc une fois qu'il aura fait ses scénarios dans HomeKit, il pourra également utiliser Siri, puisqu'on a prévu un HomePod mini pour pouvoir en fait commander en fait toute l'installation à la voix. Donc aussi bien que ce soit les éclairages, les scénarios ou même les volets. Il y a une autre chose en fait très intéressante qu'on a prévu dans ce pack domotique, c'est qu'on a prévu en fait un vidéoportier connecté de la marque Doorbird. Le gros avantage de ce système, c'est que en fait, déjà au niveau de la simplicité de câblage, parce que vous avez juste un câble réseau à ramener directement au niveau du portail, donc où vous aurez votre platine de rue.
L'avantage de cette RJ, c'est qu'elle va pouvoir vous donner la connexion à Internet et en même temps alimenter le vidéoportier. Puisque en fait, on est sur un système PoE, donc, qui veut dire Power over Ethernet, c'est-à-dire qu'avec un simple câble RJ45, à la fois vous ramenez Internet et vous amenez l'alimentation pour la platine de rue. L'autre avantage, c'est que quand quelqu'un sonne chez lui, la platine de rue va envoyer via en fait son réseau local et via Internet la commande en fait pour dire qu'il y a quelqu'un qui appelle sur son smartphone, donc sur son iPhone pardon, ou sur son iPad, qui soit d'ailleurs chez lui ou à distance. C'est super pratique parce que moi je prends l'exemple chez moi, je l'utilise régulièrement, où j'ai souvent des commandes Amazon qui arrivent à la maison et je suis pas là, et du coup ça me permet de dire au livreur que je suis pas à la maison et de poser directement le paquet en fait dans le garage, puisque bien sûr comme la maison est connectée, je peux ouvrir le garage pour laisser le livreur en fait laisser le paquet dans le garage. Donc chez Théo ce sera pareil, puisque comme tout est connecté, il pourra également ouvrir le garage et faire la même manipulation. Autre chose intéressante avec HomeKit, c'est la géolocalisation, c'est-à-dire que on va connecter en fait le portail quand Théo en fait arrive chez lui. On va pouvoir par exemple déclencher un scénario en disant quand j'arrive à 100 mètres de chez moi, le portail s'ouvre, les éclairages du jardin s'il fait nuit s'allument et éventuellement la porte de garage s'ouvre. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi en fait vous souhaiteriez en fait faire vous-même votre installation domotique grâce à mon pack domotique, si ça vous intéresse. Et puis moi je reviendrai en fait d'ici quelques mois chez Théo quand la maison sera terminée, pour que vous puissiez voir un petit peu comment tout ça va fonctionner avec HomeKit. Et si vous voulez en savoir plus sur les packs domotiques, je vous invite à aller directement sur mon site ladomotiqueetmoi.com où vous retrouverez toutes les informations. Vous pourrez également prendre rendez-vous directement à la page contact si vous avez un projet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.